Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que les énergies ne vous bousculent pas trop, que le portail du 11-11 n'était pas trop agressif et que vous avez été capable de vous ancrer, de gérer, de profiter de ce portail. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'authenticité. Comment être authentique, pourquoi c'est nécessaire et quelques étapes pour vous aider à le faire si vous êtes dans ce processus-là. L'authenticité, c'est quoi exactement? En fait, l'authenticité, c'est être vous-même. C'est vraiment reconnaître vos valeurs, qui vous êtes, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Être authentique ne veut pas être non plus ne veut pas dire être parfait, parce que de toute façon, personne n'est parfait. Mais ne pas accepter en fait de plaire aux autres. Parce que la raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas cette authenticité, c'est parce que on a envie d'appartenir à une certaine classe sociale. On a envie de faire plaisir à quelqu'un. Mais pendant ce temps-là, on ne se sent pas bien parce que oui, c'est vrai, on peut faire semblant, on peut prétendre être quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre ou quelqu'un que vous n'êtes pas du tout. Mais ça peut durer, ça va durer ça peut durer quelques temps, quelques années, mais à un moment donné, ça va exploser parce que vous n'êtes pas en harmonie avec votre moi intérieur, avec votre âme. Donc, ça va exploser. Et la façon dont ça explose, c'est soit vous changez complètement, et puis les gens vous disent tiens, donc c'est ça ta vraie face que tu nous as cachée depuis quelque temps, ou bien il y en a qui vont dire tiens, je te reconnais plus, tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, il y a une désharmonie à l'intérieur de vous, donc vous commencez à sentir des douleurs, vous commencez à avoir des petits bobos. Mais parfois, les petits bobos deviennent des gros bobos si vous durez trop longtemps dans cette phase où vous n'êtes pas authentique à vous-même. Parce que c'est comme si vous vous mentez, en fait, à vous-même. Euh, Malheureusement, c'est vrai que la société en général voudrait qu'on appartienne à un groupe. Parce que quand vous êtes authentique, il faut savoir que quand vous êtes dans ce processus-là, vous allez vous retrouver seul. Parce que les gens n'auront pas peut-être la même valeur que vous, ne penseront pas comme vous. Donc, c'est assez difficile. C'est une période qui est quand même assez difficile, mais que vous allez découvrir par la suite que être seul avec vous-même, c'est pas si mal après tout. Et c'est ça l'important, c'est que vous apprenez à être seul avec vous-même, vous apprenez qui vous êtes et vous vous découvrez en réalité. Et vous découvrez des choses que vous ne pensiez pas. C'est très important, pardon, c'est très important en ce moment d'être authentique parce que les énergies, de toute façon, vous bousculent. En fait, ce qui arrive, c'est que les gens qui se cachaient derrière un masque, derrière le fait d'appartenir à un groupe ou autre, ben, les masques commencent à tomber. Donc, on commence à voir réellement qui vous êtes. Donc, autant commencer ce processus parce que ça peut être douloureux. Quand les personnes découvrent qui vous êtes ou quand vous êtes vraiment, comme on dit, mise à nu, c'est pas très agréable. Donc, comment arriver à être authentique? Reconnaissez vos valeurs. N'hésitez pas à, à partager vos opinions sans pour autant obliger les autres à l'accepter, sans domination, sans vouloir dire, OK, c'est moi qui ai les réponses, mais juste être qui vous êtes, dire ce que vous ressentez, les opinions que vous avez, même s'ils sont contraires à ce que les autres sont en train de dire.
c'est très important parce que c'est également important pour votre bien-être mental. Vous verrez que le fait d'être vous-même vous permet d'avoir moins de crispation au niveau des épaules. Vous serez moins enclin à l'anxiété, le stress, parce que être quelqu'un d'autre, ça demande beaucoup d'énergie. Et s'assurer que quand on va se retrouver, par exemple, avec un groupe d'amis ou un groupe professionnel, qu'on va pouvoir gérer la situation. Donc, c'est beaucoup de stress, d'anxiété. Et être authentique, être soi-même, c'est tellement libéral, c'est tellement unique. Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont authentiques parce que ils sont qui ils sont. Euh, Ils peuvent avoir des choses qui nous plaisent pas, mais dans l'ensemble, on se dit, ben, c'est elle ou c'est lui. C'est vraiment son genre. C'est ça, les personnes uniques. C'est vraiment reconnaître que c'est sa personnalité, c'est qui il est, ce sont ses valeurs. Euh, et puis parler de ce que quand vous parlez de vos opinions ou de vos valeurs devant les gens, que les gens comprennent c'est qui vous êtes. Et ils peuvent ne pas être d'accord, mais c'est qui vous êtes. C'est ça qui est important et qui est magique, je trouve. Euh, Être authentique, nous sommes tous des individus on a tous quelque chose d'unique. C'est pour ça que je pense que j'ai eu à le dire dans une de mes vidéos, c'est que oui, on est ensemble, on est un, mais chacun de nous, on a quelque chose d'unique à apporter. Et c'est ça, cette authenticité que j'aime beaucoup chez certaines personnes, parce que quand vous essayez de prétendre d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, non seulement vous mentez à vous-même, mais vous mentez aux autres. Et arrivera un jour où on découvrira qui vous êtes. Et là, vous allez perdre non seulement votre crédibilité, vous allez perdre des amis. Ça sera beaucoup plus difficile que si vous êtes vous-même. Les gens savent à quoi s'attendre en étant avec vous. Donc, ceux qui ne veulent pas être avec vous ne seront pas avec vous dès le départ, donc ce n'est pas un problème. Et être authentique n'est pas spécifique, n'est pas négatif en soi. C'est juste exprimer qui vous êtes. Et c'est vrai, on est tous différents, on a tous des valeurs différentes, des opinions différentes. Et c'est normal et c'est bien d'avoir ça. Parce que sinon, si on se ressemblait tous, je crois que la vie serait très ennuyeuse. Parce qu'on ne découvrirait pas le fait d'être unique, le fait d'avoir chacun son authenticité, c'est qu'on apprend de l'autre. On découvre et l'autre personne nous apprend des choses sous un autre angle qu'on n'avait peut-être pas vu. Donc ça, c'est vraiment, c'est magique. Donc, je voulais partager avec vous par rapport à être authentique. Vous avez besoin d'être authentique parce que c'est vraiment la période où tout se dévoile. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Donc, ça veut dire que tout ce qui était caché est en train d'être visible aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas seulement au niveau des leaders ou des grosses sociétés, mais c'est aussi nous, entre nous, que ce soit dans la famille, que ce soit entre amis, ça commence à être vu. Donc, il y a des gens que vous allez découvrir, que vous allez dire, tiens, je ne savais pas que tu étais comme ça. Mais allez-y. Sachez aussi que ça prend du temps. On ne change pas comme ça du jour au lendemain et puis pas parce qu'on a décidé. Ça prend du temps. Essayez d'être soi-même, essayez de dire la vérité, de dire qui on est, de s'imposer sans être dans le contrôle. Ça prend du temps. Ça prend... parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être douter, vous allez peut-être revenir en arrière. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que si je fais ça, est-ce qu'elle va toujours être mon amie? Est-ce qu'elle va être toujours
me voir comme je suis, parce que le regard des autres est tellement important. Ce sont des choses auxquelles vous allez traverser, et ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre une année. Il n'y a pas de temps précis. Chacun a son rythme, et tant que vous êtes dans le processus, et vous allez voir que c'est tellement libérateur. Vous allez découvrir tellement de choses magnifiques, et vous allez probablement vous dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas exprimé ça? Parce que les gens vont aimer ce qu'ils voient. Parce que vous avez peur du regard des autres, mais peut-être que le regard des autres sera beaucoup plus, comment dire, plus dans l'amour, plus dans l'appréciation, plus dans la joie, la découverte de savoir qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à être qui vous êtes. N'hésitez pas à montrer ce pourquoi vous vous mettez debout, ce pourquoi vous vous battez, votre passion, votre joie, ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'appréciez pas. N'hésitez pas de l'exprimer. Donc, voilà quelques points sur lesquels je voulais discuter aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, pour ceux qui sont déjà dans le processus et pour ceux qui ne le sont pas encore. Commencez. Je vous dis commencez, parce que la vérité de qui vous êtes sera dévoilée. Que vous le vouliez ou pas, ça se fera. Donc, soyez ouverts et n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Si les personnes qui sont dans votre entourage, qui sont dans votre vie, doivent être dans votre vie, alors ils accepteront qui vous êtes réellement. Peut-être qu'il y en a certains qui savent déjà et qui savent que non, vous jouez un rôle parce que X ou Y, Z pour telle raison. Donc, si vous aimez ma chaîne, enregistrez-vous pour voir et ne pas manquer les prochaines vidéos. Je ferai des courtes vidéos où je vous donnerai quelques astuces, quelques outils pour vous aider dans le processus de ce changement de nouveau monde, parce qu'on y arrive à grands pas. On y est déjà. Pour certains, on le voit, pour d'autres, on ne le voit pas. Donc, mais on sent que ça se bouscule de plus en plus. Les énergies sont là. La fatigue, le temps qui passe très vite. On ressent cette lourdeur. Donc, c'est important, comme je le dis souvent dans mes vidéos, de vous ancrer, de prendre du temps pour vous, surtout en ce moment. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Ne forcez pas les choses. Donc, voilà. Likez, partagez. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Et soyez dans la joie, dans l'amour et dans la lumière. À très bientôt.